santé mentale, quel que soit l'âge, niveau d'études, moyens économiques, nous éprouvons de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété, du stress et j'en passe. Nous avons eu dans la conférence après-midi que nous sommes capables physiquement malades et puis mentalement nous en pleine forme. Par contre, si mentalement nous sommes malades, il y a une grande possibilité pour lui affecter nous physiquement. Et ma invité nous venir participer dans ça plus en détail. Nous comptons parler de remèdes naturels pour nous capables en pleine forme. Pour l'eau, l'air pur, les exercices physiques, le soleil, la nutrition, le repos, la maîtrise de soi ou tempérance et la foi en Dieu. Et nous, les chrétiens, c'est avantage ça que nous gagnons parce que nous gagnons la foi en Dieu. Et la foi en Dieu, c'est surtout remettre sa famille, c'est 8 remèdes qui ont rapport avec la santé mentale. Et c'est de cette foi en Dieu que nous allons parler aujourd'hui. La foi est définie selon Hébreux 11, verset 1er comme une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça t'a dit, c'est comme si la foi permet de nous gagner dans nous, ou bien dans quelque chose nous connaissons nous gagner, ça qui peut nous nous, grâce à la foi. Et c'est nous-mêmes chrétiens qui gagnons avantage ça, ou bien t'a dit qui gagnons privilège ça. Et assurance, nous gagnons que ça qui est dans nous, c'est bon Dieu qui donne nous assurance ça. Est-ce que pas d'abord nous reconnaissons envers Dieu, frères et sœurs? Oui, nous devons le remercier pour cette garantie qu'il nous donne. Si nous allons vers lui par la foi, notre paix intérieure est garantie. D'où le titre du message de ce matin, ayez une attitude de gratitude. Les mots gratitude, nous jouons plusieurs définitions pour lui, mais nous avons choisi définition dictionnaire Larousse qui fait nous comprendre que gratitude, c'est une reconnaissance pour un service ou bien un bienfait reçu. C'est un sentiment affectueux. Et là, nous avons des reconnaissances, nous avons un sentiment qui incite nous pour nous considérer comme redevable envers la personne qu'on a reçu un bienfait. Ça veut dire c'est comme si vous bien reconnaissance envers le monde, c'est comme si vous avez une redevance envers lui. Mais nous jouons tout que reconnaissance c'est un terme biblique important. Nous jouons plusieurs côtés, que c'est dans l'Ancien Testament ou bien que c'est dans le Nouveau Testament, et plusieurs côtés on parle de reconnaissance. Et si toutefois que nous avons un témoignage des personnages dans la Bible, c'est pour plusieurs raisons. C'est des personnages qui parlent de reconnaissance, c'est pour plusieurs raisons, dont l'importance du fait d'être reconnaissant. On va regarder quelques versets bibliques à travers la Bible qui parlent de reconnaissance et après nous allons comprendre qui ça nous de reconnaissance et pour ça nous avons fait preuve de gratitude dans toutes circonstances. Nous te reconnaissons envers Dieu pour sa bonté. Nous devons être reconnaissants envers Dieu pour sa bonté. Est-ce que nous avons répété avec? Nous devons être reconnaissants envers Dieu pour sa bonté. Dans Psaume 136, verset 1er, et nous, je l'ai vu prier à faire, il répété là plusieurs fois, il dit non, louez l'Éternel car il est bon, car sa bonté dure à toujours. Verset avant nous deux raisons pour nous reconnaissants. Premièrement, bonté constante pour Dieu et son amour lui duré à toujours. Est-ce que votre Dieu n'est pas bon, frères et sœurs? Mais nous prenons conscience de péché, nous, et nous rendons compte que si mon Dieu n'est pas là, nous tous nous mériter la mort. Mais bon Dieu, dans bonté, il voyait petit lui mourir pour nous, et maintenant nous avons accès à la vie éternelle. Et au-delà de ça, sûr que nous, chaque dans la vie, nous avons un témoignage côté bon Dieu est bon pour nous. Est-ce que je mentir? Je ne vais pas faire mentir, ça veut dire que bon Dieu est bon pour nous. Et si bon Dieu est bon pour nous, et pour nous chaque individuellement, on nous dit ensemble, merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta bonté.
Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. Et dans le verset 13, David dit, ainsi mon cœur chante tes louanges et ne reste pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. David rend grâce à Dieu, bien qu'il se trouvait dans un moment difficile. Et les regards de Psaume 30, c'est un psaume de reconnaissance. Non seulement David loue mon Dieu parce que pour ça il était fait dans le moment présent, mais David loue mon Dieu parce que son jet fidélité pour Dieu dans le passé. Il s'agit d'une exaltation du caractère de Dieu qui est si merveilleux que la louange seule est la seule réponse appropriée. Est-ce que maintenant nous avons une raison pour nous louer mon Dieu, frères et sœurs? Bon Dieu, protégez-nous de l'insécurité. Vous ne connaissez pas comment ça a été l'émission, mais voilà, vous n'êtes pas dans le monde à l'opéra. Pour ça, nous donner et nous faire plus que moi, nous n'avons jamais pied dehors, mais nous avons barrière. Et chaque jour, nous donnons dans le téléphone, nous appelons que yo jeune un cas à tel côté, yo jeune deux trois cas à tel côté, mais pour Dieu nous protéger. Il veut nous manger, il veut nous boire, il protéger petit nous, famille nous. En dépit de tout, nous gagnons aujourd'hui le souffle de vie. Et au-delà de ça, nous sommes sûrs que parmi nous gagnons nous des problèmes que mon Dieu délivrer. Est-ce que mon Dieu n'a pas mérité reconnaissance nous, frères et sœurs? On nous dit merci Seigneur parce que tu m'as délivré. Merci Seigneur parce que tu m'as délivré. Bon Dieu délivré, nous disons bon Dieu merci. Mais nous devons reconnaître envers bon Dieu tout, même dans un moment difficile. Nous devons reconnaître envers bon Dieu sans condition. La Bible parle d'exemple de reconnaissance des circonstances de vie difficiles. Mais nous regardons dans son étude, par exemple, David exprimait détresse et il implorait pour Dieu de lui manifester sa miséricorde, de le protéger et de lui rendre justice. Et dans le verset 6 et 7 du psaume 28, David dit, béni soit l'Éternel car il a entendu mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. Nous sommes au cœur de la tempête. David, il songeait qui est bon Dieu et il rend grâce à bon Dieu parce que il connaît et il fait confiance. Nous avons un exemple Job était un grand possesseur. Job était dans un moment côté que il perdit tout bien, il perdit famille. Job était dans un moment où il perdit santé physique, il perdit santé mentale. Et Job a dit dans Job 1er verset 21, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Job était dans un moment vraiment difficile, mais même dans un moment difficile là, il a joué une raison pour lui reconnaissant envers mon Dieu. Il n'est pas sans savoir, frères et sœurs, chers jeunes, que nous expérimentons des moments difficiles en Haïti. En plus des problèmes sociopolitiques, nous connaissons aussi des douleurs personnelles que nous ne pouvons pas dire avec personne. Mais en dépit de ces douleurs, est-ce que nous avons une bonne raison pour nous reconnaître envers Dieu? Oui, parce que même si nous avons des problèmes, même si nous avons un moment de difficulté, bon Dieu connaît, bon Dieu qui contrôle la vie nous, et bon Dieu toujours été bon Dieu. Disons merci Seigneur pour ce que tu es. Merci Seigneur pour ce que tu es. Les nous traversons dans le Nouveau Testament, nous jouons des exemples de reconnaissance aussi. Par exemple, nous jouons Marie, Saint Jésus, qui était reconnaissant envers lui. Il achetait des papiers de grand prix. Il était là, bien Jésus, il était pour cheveux vicieux, bien Jésus. Nous jouons tout exemple pour nous que nous pas vraiment faire pour nous tous, mais parmi les 10 lépreux que bon Dieu a guéri de l'épreuve, nous jouons une qui était
vient dire merci, une qui est reconnaissant envers lui. Et dans le moment, maladie là, c'est pas une petite maladie, genre qui fait mal. C'est une maladie, depuis où on côté obligé, isolé. Mais malgré tout, Jésus est guéri les 10, mais c'est une qui est reconnaissant envers lui. Et nous, je n'ai persécution, nous supporter la persécution, il est écrit que Dieu soit remercié, lui qui nous a toujours fait triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Nous, toute la Bible lui parle de reconnaissance. Est-ce que n'est pas bon pour nous reconnaissance? Oui, il est bon pour nous reconnaissance. Peut-être pas que nous avons dit que qui rapport reconnaissance avec santé mentale. Puisque je dis à c'est une journée spéciale qui dédiée avec santé mentale. Est-ce que moi pas hors du thème du sujet peut-être? Parce que si c'est jour santé mentale, c'est jour où on a plus parlé de inquiétude, peur, stress. Mais qui te raconter une histoire que moi je une méditation quotidienne au féminin qui est écrite par Monica Diaz, que nous avons peut-être lu déjà. Dans méditation, il y a une histoire de fille qui t'a promené dans un parc. En fait, de femme qui t'a promené dans un parc. Et puis, il y a une qui dit dans ça. Moi, je suis toujours une air qui est toujours joyeuse. C'est comme si toute bagaille marchait bien pour vous. Vous toujours heureuse. Tandis que moi-même, je suis toujours triste. Moi, je toujours senti me dépasser, je toujours senti me lasser. Qui ça fait ça? Et puis l'autre arrive et dit, est-ce que vous va penser que c'est parce que vous-même toujours prié pour Dieu pour demander ça ou manquer, ou soit arrivé? Alors que moi-même, moi toujours prié pour Dieu pour me dire merci. Et l'histoire de ça, il fait comprendre un bagage. Il fait comprendre deux manières nous aborder la vie. C'est soit nous concentrer attention sur ça qui manque nous, ou bien nous rendre grâce à Dieu. Nous louer pour Dieu pour ça, lui mettre sous chemin nous, pendant que nous avons assurance que les contrôle le problème, nous connaît qui ça qui manque à la vie. Et si nous concentrer pensée, émotion, désir, objectif, toute relation personnelle, sur ça qui manque nous, nous conditionné par le monde pendant toute vie. Parce que l'Église m'a toujours dit que le problème existait depuis après le péché. Et nous faisons jouer le problème à la mourir, à quitter le problème. Ça veut dire que si nous conditionnons l'esprit nous avec le problème, c'est sûr que nous avons joué le problème pendant toute vie. Par contre, si nous vivions une vie de gratitude pendant que nous avons fait pour Dieu confiance, pendant que nous connaissons bien ça nos besoins, nous avons une culture intérieure d'abondance. En d'autres termes, si nous concentrons sur le problème, chaque jour nous pensons avec, il vient dominer nous, le problème vient de plus en plus grand. Et si vous êtes en vie grand, nous trouver nous petit par rapport avec lui. Et à force que la dominer nous, nous plus impuissants pour nous faire face avec lui. Par contre, si nous concentrons sur bon Dieu, sur ça bon Dieu fait déjà, parce que pour nous reconnaître, pour nous dire bon Dieu merci, quand nous pensons avec ça fait pour nous déjà passer, si nous concentrons sur ça bon Dieu fait pour nous déjà, nous avons une vie de louange et nous connaissons que il contrôle ça qui manquait à la vie nous avons bon Dieu de plus en plus grand et problème nous la vie plus petit. Et nous avons des raisons pour nous faire problème encore parce que bon Dieu qui agit dans le passé, il est toujours grand, il a agi dans le problème ça, il y a problème n'a pas toute valeur que il y a, il va affecter santé mentale nous, n'a jamais affecté parce que nous devant problème nous gagnons grand bon Dieu. Dans Matthieu 6, verset 33, il dit nous chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste bagaille à finir après. Ça veut dire si nous prenons pour nous chercher pour Dieu, pour nous connaître qui est bon Dieu, nous avons même à faire souci pour ça qui a nos problèmes parce que bon Dieu a pris avec problème automatique. Et dans le verset
besoin d'inquiéter nous pour tout notre bagaille parce que bon Dieu lui-même il contrôle toute bagaille. Nous j'ai texte méditatif nous dans 1 Thessaloniciens 5 verset 16 à 18. Nous t'avons dit tout à l'heure, il dit nous, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Nous sommes à l'heure que pour Dieu bon pour nous, que l'idée délivrée d'eau, ou du moins que nous sommes toujours dans le problème pour délivrer nous jouer, reconnaissant à Dieu en toutes circonstances. Qui ça nous comprend de verset ça? Verset ça, il nous comprend deux bagages. Premièrement, texte là, nous pour nous toujours joyeux. Toujours joyeux. Et dans Proverbe 17, verset 22, le Salomon dit nous, un cœur joyeux est que pour eux-mêmes. Donc, si un Thessaloniciens dit nous pour nous toujours joyeux, Proverbe dans ce testament, Salomon dit nous que le cœur joyeux est de pour eux-mêmes. Ça veut dire, nous avons de peur pour qu'elle nous contente. Nous avons de peur pour problème pour qu'elle nous contente. Faites qu'elle nous contente sans réserve, frères et sœurs. Et une fois que nous sommes contents, nous toujours reconnaissant à Dieu. Reconnaissance, ça n'est pas nos mode de vie pour nous. Et il va découler naturellement de notre cœur et de notre bouche. Nous connaissons que pour dire les nous reconnaissons. Pour dire les ça. Et évidemment, ma petite chez nous, comme ma petite nous pour un petit exercice à faire pendant 30 secondes. On a passé 15 premières secondes pendant que nous avons fait mes yeux tout petit pour nous réfléchir à tout ça qui manque nous, tout ça pour Dieu parfait ou bien tout ça pour Dieu pour vous faire. 15 secondes. Et nous avons énuméré. Nous avons les chiffres dans la tête. Pour 15 secondes. Ok? Tout le monde qui est les chiffres dans la tête. Et qu'on a passer deuxième 15 secondes pour nous penser à ça, mon Dieu, fait pour nous. Tout bien, mon Dieu, fait dans la vie, nous, pendant les sessions, ça fait pour famille, nous, pour visiter, nous allons passer 15 secondes. Ok, nous allons essayer, nous allons essayer de garder un savon Dieu parfait, ou bien ça, qui manque à la vie pour le moment ça, à savon Dieu faire qui est-ce qui plus. Qui est-ce que je me dis plus? Savon Dieu faire pour nous. Donc, malgré nous avons dans la vie, malgré nous avons problème dans la vie, malgré nous avons des secours qui affectent la santé mentale, mais savon Dieu fait pour nous. Encore plus que ça qui manquait dans la vie. Si nous trouvons que ça veut dire aller plus que ça, il faut qu'on fasse, mais ça ne va pas faire pour bien nous. Nous mettons pour acheter le numéro 627 qui dit quand le vol de la tempête vient à s'ouvrir au ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Ça veut dire, chance de me comprendre que les nous qui ont un pile problème, les nous sentis nous tristes, nous peur, nous inquiétés, nous anxieux. Les santé mentale nous affectées, au lieu que pour nous être tristes, au lieu pour nous quitter nous santé mentale nous affectée, puis que nous prenons temps pour nous compter les bienfaits de Dieu. Nous mettons nous pour nous acheter ensemble le numéro 627.
Et une attitude de gratitude. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.